Alors, la recette d'aujourd'hui, c'est un marbré vanille chocolat. Alors, pour cette recette, j'ai décidé d'utiliser le moule Cubicube. C'est celui-ci. Donc, il est plus petit que le moule familial dans lequel je fais souvent les brownies. Mais j'adore sa forme. En fait, j'avais fait une brioche et je trouve que, même si ça reste un format basique, rien que la forme, ça change tout et ça donne tout de suite une allure en fait différente à vos desserts ou à vos goûters. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce moule-là, donc le moule Cubicube que je place évidemment sur la plaque en alu perforé. On n'oublie pas, la plaque en alu perforé, c'est un indispensable pour aller avec nos moules. Une fois que vous l'avez, vous l'utilisez pour tous vos moules, pour toute la vie, il n'y a aucun problème. Donc, pour notre recette aujourd'hui, on aura besoin de 3 œufs que j'ai oublié d'aller chercher, ils sont là-bas. Ensuite, on aura besoin de 80 g de sucre. Moi, j'ai rajouté mon sucre vanillé là que je viendrai ajouter après. Ensuite, on a 100 g de beurre, 100 g de chocolat, 150 g de farine et 100 g de lait. Sans oublier la levure. On n'oublie pas la levure chimique. Je vais juste chercher les œufs et je reviens. Voilà, j'ai mes 3 œufs ici. Oui, chocolat noir. Après, vous pouvez très bien utiliser du chocolat au lait si vous préférez. Il n'y a pas de souci. Donc là, pour commencer, donc je vais ajouter le lait dans le beurre. Donc dans le bol micro-ondes, évidemment, pour ne pas se brûler. Très important. Donc si vous ne l'avez pas, ça fait partie également de nos accessoires chouchous. Enfin pour moi en tout cas, c'est le bol micro-ondes. Vous faites fondre votre chocolat, votre beurre, tout ce que vous voulez au micro-ondes. Vous le ressortez. Il y a de nouveau des mouches. Vous le ressortez. Votre préparation est très chaude, mais le bol n'est pas chaud. Enfin, il est chaud, mais vous ne vous brûlez pas. Ça, c'est super important parce que si, comme moi, vous cuisinez régulièrement, je pense que ça vous est tout arrivé. On se brûle avec les bols en verre comme ça, c'est une catastrophe. Donc là, pendant que mon mélange chauffe, oh ben, j'ai pas mis assez. Donc je vais, je perds mes mots. Je vais ajouter donc le sucre avec les œufs. À quelle heure pour venir manger le goûter? À partir de 16 h. Du coup, là, j'ai mes 2 petits accessoires, donc le fouet et la fameuse cuillère magique. Donc, vous savez, la cuillère magique, je l'utilise très très souvent. Pour la mayonnaise et tout ça, c'est super bien. Pour tous vos mélanges, c'est super pratique. C'est un mélange de cuillère et de fouet, vous voyez à la forme. Donc, ce que je vous explique régulièrement, c'est qu'en fait, avec la cuillère magique, vous allez vraiment pouvoir prendre la préparation à la base. Tandis qu'avec un fouet, si vous voyez bien, vous avez ici le bout du fouet. Et c'est seulement quelques centimètres ou millimètres plus bas que vous commencez à avoir les branches qui se dédoublent. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez mélanger. Alors que là, vous mélangez tout de suite à la base.
Donc quand vous avez des petites préparations, c'est super pratique. C'est comme quand vous avez des robots, vous avez déjà dû voir que quand vous avez un robot, l'ustensile que vous mettez, enfin l'accessoire que vous mettez pour mélanger, si vous n'avez pas assez de préparation, ça ne se mélange pas. Et là avec le fouet, on peut voir ici que c'est ce qui se passe en fait. Si vous n'avez pas assez de préparation, ça ne va pas mélanger. Alors que là, dès le départ, vous avez déjà les spirales qui vont mélanger. Donc là par contre, je vais utiliser le fouet parce que du coup, j'aurai quand même une préparation assez conséquente. Ensuite, je vais la diviser en deux vu que c'est un marbré. Et je vais utiliser à ce moment-là la cuillère magique parce que j'aurai moins de préparation. Donc évidemment, on a le support cul de poule, le cul de poule. Je vais juste voir si c'est assez chaud. On est bien. Non. J'ai remis un petit peu le beurre. Donc là, on va venir mélanger. Donc vous voyez, grâce au support, même si je ne tiens pas mon bol, ça tient. Il ne se balade pas sur tout le plan de travail. Je ne risque pas de renverser. Ça, si vous cuisinez avec des enfants, c'est très pratique. Parce que les enfants, ils ont toujours tendance à balader le bol un peu partout. Là, c'est antidérapant. Coucou Lola. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez. Donc là, on mélange énergiquement, comme d'habitude, quand il y a le sucre. Hein. Oui, ça a été pour Malone. On aura les résultats la semaine prochaine. Donc là, on mélange bien. Voilà, exactement. Quand les enfants veulent cuisiner, c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils soient stables. Donc la stabilité commence déjà par là, par le bol. Et c'est vrai que s'ils ont envie de se tenir ou voilà, ils sont un petit peu appuyés dessus, le bol il a tendance, ça nous est tous arrivé. Hein. Moi je cuisine souvent avec les enfants. Ils sont pas, voilà, forcément ils font pas comme nous, c'est pas facile pour eux. Donc là avec ce bol c'est super pratique, ils peuvent se tenir et en même temps battre, etc. C'est très très bien. Donc là une fois qu'on a bien fouetté, on va pouvoir ajouter le mélange beurre-lait. Ça va pas. Il faut lui. Donc le mélange beurre-lait. Donc je vais juste remuer un petit peu pour fondre le reste du beurre. La recette, c'est un marbré vanille chocolat. Oh, détends-toi. Donc là, on va ajouter notre mélange et on va continuer à fouetter en même temps. Donc pareil, hein, très pratique. On n'a pas besoin de tenir le bol, on peut verser en même temps. Donc là maintenant, je vais mettre du coup mon chocolat dans le bol micro-ondes. Donc j'ai pas besoin de le... Le chien qui est tombé. J'ai pas besoin de le nettoyer parce que c'est du beurre. Donc même s'il reste un petit peu de beurre au fond, ça va rien changer quand ça va fondre. Au contraire, des fois on peut rajouter du beurre pour faire fondre votre chocolat. Donc là clairement c'est pas grave du tout. Donc je vais le faire fondre dedans. Donc comme je vous ai déjà dit, jamais plus d'1 minute quand on fait fondre le chocolat, c'est très important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma balance, parce que je vais essayer de faire les choses bien. Donc c'est la balance Guy de Marle, donc vous voyez comme ça, elle est très design. Voilà, là vous vous dites, mais il n'y a pas d'écran, on appuie, qu'est-ce qui se passe?
Et ben non, c'est juste ici. On appuie là, hop, on tire et on a notre écran. Donc ensuite, on l'allume ici. Et vous avez tout, vous avez les millilitres, les grammes, etc. Donc là, je vais venir peser la totalité de mon mélange pour ensuite diviser en deux. Donc là, vous allez calculer pour moi 415 divisé par 2. Ça fait 207,5. C'est ça? Non? Vous savez, c'est un peu limité, hein. 207,5. Ah, 207. Eh. Là, finalement, je suis pas si bogolito, hein. Donc évidemment, je vais pas faire 207,5. Hein. On se tracasse pas, on fait à peu près 207. Si c'est 208, c'est pas grave. Hein. 209, voilà. Donc c'est pas grave, ça ira comme ça. Donc dans une des préparations, je vais ajouter du sucre vanillé. Au lieu de mettre du sucre, de la vanille liquide, j'ajoute du sucre vanillé. J'ai pas mis la farine et la levure. Putain, et je suis con ou quoi? Bon, je reverse dedans. C'est pas grave, il y aura le sucre vanillé. Il fallait que j'oublie quelque chose. Hein. Et j'étais en train de me dire, c'est liquide. C'est ce que je te disais, mais j'ai pas vu. Mais c'est pas grave. Coucou. C'est pas grave, c'est facilement rattrapable. Là, c'est juste que du coup, le sucre vanillé, au lieu d'être que dans la pâte nature, il sera partout. Voilà, c'est pas grave, ça donne du goût. Après, je rajoute souvent de la vanille quand je fais des gâteaux au chocolat, donc ça change pas grand chose. Donc, on mélange bien. Hop, pas de grumeaux, c'est qu'on est bon. Donc là, je vais pouvoir repeser. Je recommence. Ça sera plus logique comme ça. Ouais, c'est joli mes ongles. Mais c'est clair, Perrine, la pâtisserie, on en fait des matins. Donc là, on est à 555. Alors, la moitié. On a combien? Ah, il m'a dit Adrien dans le tiroir. Il me l'avait dit hier. J'ai dit, mais pourquoi c'est là? Ça, c'est mon... Ah! Elle est là! 277,5. Merci, mes petits matheux. Donc là, le chocolat est bien fondu. Donc vous voyez, je l'ai utilisé 2 fois de suite pour faire fondre le beurre et le chocolat. Je peux le tenir à pleine main. Ça ne brûle absolument pas. Donc là, hop, on recommence. Oula, 290.
crois qu'il était un peu trop loin. C'est pas grave. Donc là, du coup, je verse le chocolat dans ma préparation. Évidemment, avant de commencer la recette, j'ai déjà fait préchauffer mon four à 180 degrés. Bonjour, merci pour la rose. N'hésitez pas à tapoter si vous arrivez. Donc là, on va mélanger. Je vais reprendre mon support. Hop. Je mets du café dans le chocolat pour rehausser le goût. Ça vient de mon... Ah! Ça peut être une très bonne idée, ça, à essayer. Mais du café comment, du coup? Genre, tu fais couler un expresso et tu rajoutes, ou bien tu mets du café en poudre ou... Enfin non, en poudre. Ça ne doit pas se diluer. Bon, là, du coup, on a nos mélanges. Donc, les deux préparations sont OK. On va pouvoir commencer le dressage. Enfin, le dressage, vous m'avez compris. Donc là, je vais utiliser deux louches. Donc la louche Guy de Marle, c'est celle-ci. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais elle est graduée. Donc ça, c'est vachement pratique. Si par exemple, vous avez une dose en particulier d'un liquide à mettre, vous pouvez facilement l'utiliser grâce à ça. Du liquide, il n'y a pas. Donc le boulanger, pâtissier, papiche. Ah oui! Donc du coup, un expresso, puis tu rajoutes un petit peu. Bah franchement, c'est une super idée que j'ai bien envie de tester à l'occasion. Merci beaucoup pour le partage. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Parce que vous savez, les marbrés, donc soit on verse notre préparation couche par couche et après on mélange. Enfin, c'est un petit peu à votre guise. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de commencer par là. D'essayer de mettre, comme c'est des carrés, de faire carré par carré. On verra ce que ça donne. Après, ça ne vous empêche pas de mélanger, hein, pour faire cet effet marbré, justement. Hop. Coucou ma kiki! Là, je vais ajouter maintenant la nature. Donc, je vais combler juste là où du coup je n'ai pas de chocolat. Donc si ça déborde un peu, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est censé être un marbré, donc j'ai envie de te dire c'est un peu le but. Après, si vous êtes motivé, ce que vous pouvez faire, c'est faire un damier, donc 1 sur 2 et tout ça. Là, bon, j'avais pas vraiment envie de réfléchir, donc j'ai mis un peu au pifomètre comme ça. Là, je vais faire comme ça. Coucou! Hop.
Après, pour les marbrés, vous avez mille et une façons hein, de les décorer. Vous pouvez aussi partir du centre et à chaque fois rajouter en alternant les couches. Ça marche aussi. Coucou! Oui, les coups de fourchette aléatoires, oui, c'est ce qu'on fait en général. Et voilà. Hop. Et on est bon. Donc pour la cuisson, je ne me rappelle plus, c'était 20 minutes. Donc là, on est prêt à enfourner 20 minutes à 180 degrés. Là, qui refroidissent un petit peu. Hop. Allez, démoulage. J'espère que je le fais pas trop tôt. Vous voyez bien. Tadam! Joli, hein?